بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essai de traction en utilisant des jauges de déformation. Donc le type précédent, donc on a réalisé un essai de traction, mais sur une machine de traction universelle. Donc sur une machine de traction universelle, cette fois, on va faire le même essai qui est sur la traction, mais en utilisant des jauges de déformation. Donc le principe de l'essai de traction est le même que le précédent, mais cette fois, il sera juste dans le domaine élastique, c'est-à-dire, si vous voulez, on ne va pas dépasser cette limite ici, c'est-à-dire on va rester dans le domaine élastique puisque les jauges de déformation travaillent que dans le domaine élastique. Donc le principe de l'essai de traction est le même que le précédent, cependant les déformations sont déterminées à partir des mesures sur des jauges de déformation en utilisant un instrument qui s'appelle, ou bien une méthode qui s'appelle le pont de Wheatstone. Donc, seront les déformations qui seront mesurées à partir des jauges de déformation. Et donc, c'est une méthode de mesure très précise par rapport au capteur de position, c'est-à-dire par rapport à la détermination de l'allongement delta. C'est-à-dire là, on va déterminer directement les déformations et l'allongement sera déterminé à partir de la déformation. Donc, c'est l'inverse. Donc le banc d'essai est représenté dans le paragraphe 1.4.2 et illustré par la figure 1.3. Donc on va aller voir, c'est-à-dire la section 1.4.2. Donc voilà, mesure de la déformation par jauge et pont de Wheatstone. Donc on peut parler un petit peu si vous voulez. Donc la plupart des ingénieurs, techniciens, chercheurs utilisent des jauges de déformation dans leur travail et leur étude. Ces jauges de déformation, donc voici la jauge. Donc ça c'est la jauge de déformation. Encore plus précisément, on peut l'appeler extensomètre à fil résistant. Ces jauges de déformation sont utilisées par exemple pour trouver les déformations, comme c'est notre cas, et les contraintes bien sûr, dans les supports des bâtiments, les ponts, des pièces mécaniques, etc. Ce différent type de chargement mécanique, soit en traction, flexion, torsion, sollicitation composée, flexion déviée. Il y a plusieurs types de chargement. Donc, on peut aussi utiliser ces jauges de déformation dans les laboratoires de recherche pour mesurer aussi la force, le couple de torsion, la pression ou la position. Donc, l'utilisation des jauges est multiple. Donc, c'est-à-dire dans ce travail, donc le but des jauges de déformation est de traduire la déformation d'une pièce en variation de résistance électrique. C'est-à-dire on va à partir de cet extensomètre à fil résistant ou bien de cette jauge de déformation, donc on va obtenir, à vrai dire, une différence électrique. Et une équation sera utilisée pour déterminer la déformation. On va voir les lois en bas. Donc, plus les extensomètres ou bien les jauges s'étirent, plus leur résistance augmente. Donc, on aura une variation dans leur résistance. Donc, on va mesurer cette variance et on va la traduire ou bien on va utiliser une équation pour avoir la déformation. Donc les jauges de déformation permettent de mesurer de faibles déformations, donc ils sont très précises par rapport au capteur de position ou bien par rapport à la mesure de l'allongement delta L, dans l'essai de traction bien sûr. De fait, elles ne servent en pratique que dans le domaine élastique, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on est limité dans leur utilisation dans le domaine élastique. C'est-à-dire, on ne peut pas les utiliser dans le domaine
plastique ou bien rupture. Donc voici le dispositif qu'on va utiliser. Donc il contient 3 essais de traction sur des éprouvettes plates. Donc plates, donc de section rectangulaire si vous voulez. On peut aussi réaliser des essais de torsion et de flexion. Donc les jauges ils sont collés sur les différentes échantillons. Donc on voit ici, donc jauge. Donc ils sont collés ici pour l'essai de torsion, l'essai de flexion et l'essai de traction qu'on va réaliser dans la prochaine vidéo. Et je vais bien sûr vous présenter ce banc et l'afficheur de la déformation, comment on va relier les déformations avec cet afficheur, le support de charge, comment on va charger l'éprouvettes, etc. Donc tout ça, bien sûr, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo comme une présentation à ce dispositif qui est à mon avis très important. Donc ce dispositif se trouve à l'université de Khmis Meliana. Donc ce dispositif permet aux étudiants de réaliser 3 essais mécaniques différents, à savoir la traction, la flexion et la torsion. Il montre aux étudiants comment fonctionnent les jauges de déformation, comment les utiliser correctement. L'afficheur de déformation, donc c'est celui-là, montre ainsi comment mesurer la déformation et la comparer avec la déformation théorique pour différents matériaux et structures. Donc voilà, donc ça c'est un afficheur de déformation. Donc on peut relier chaque jauge par une prise, comme vous voyez, R1, c'est des résistances 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est sorti vers ordinateur. Ça c'est pour le réglage du facteur des jauges à déformation. Donc chaque jauge, quand on achète chaque jauge, donc est délivré avec elle son facteur qui est fourni par le fournisseur ou bien le constructeur si vous voulez. Et là, on fixe la configuration. Soit on utilise un pan complet, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire on va relier 4 jauges, ou bien un demi-pan, 2 jauges, ou bien un quart de pan, on va relier une seule jauge. Donc un quart de pan, donc on va sélectionner un demi-pan, on sélectionne 2, et 4 jauges, un pan complet, donc on va sélectionner 4. Donc voilà comment fonctionne cet instrument. Donc il permet de nous afficher le voltage de sortie, ou bien la tension de sortie en microvolts, et en utilisant une équation à l'intérieur, donc il permet de calculer la déformation en micro-déformation. Donc voilà concernant cet afficheur. Donc les branches R1 ou bien les prises R1 et R3 sont positifs, alors que R2 et R4 sont négatifs. Donc pour calculer la déformation à partir de la tension contenue à travers le pont, l'afficheur de déformation utilise cette équation standard. Donc on a epsilon, c'est la déformation, fois 4 fois delta EM. Delta EM, c'est la tension de sortie affichée par l'afficheur en microvolts. C'est-à-dire pour avoir la tension de sortie pure, donc de préférence avant de charger les échantillons, il faut mettre 0. Donc pour avoir un delta EM correct. Donc n, le nombre de jauges connectées. N, c'est le nombre de jauges connectées. Donc si vous utilisez 2, vous mettez ici 2, ou bien une jauge, un quart de pan, vous mettez n est égal à 1. GF, c'est le facteur de jauge qui est fourni par le fabricant ou bien le constructeur. V, c'est la tension d'entrée qui est 5 volts. Ce qui est 5 volts pour ce pan. Donc voilà concernant ce dispositif. Donc disposition des jauges dans le pont de Wheatstone. Donc ça c'est le schéma. Comment elles sont configurées les jauges de déformation pour chaque essai.
Et c'est le même schéma ici en fait. Donc voilà. Donc il existe plusieurs arrangements possibles des jauges dans le plan en vue de détecter une composante particulière de déformation des structures. Donc par exemple pour la traction-compression avec un pont complet. On l'appelle aussi pont de Poisson. Poisson, c'est un chercheur ou bien un savant. Toutes les jauges sont considérées comme étant placées à la même distance par rapport à la surface de la poutre. Donc, vous avez deux jauges qui sont disposées pour l'essai de traction ou bien compression. Donc, là, c'est en compression et c'est la même chose pour la traction. Donc, traction-compression. Donc, on a deux jauges qui sont montées ou bien collées longitudinalement et deux autres qui sont collées transversalement. Donc les jauges collées longitudinalement, en compression, ils seront négatifs et les jauges transversales seront positifs. Donc là, on va avoir une compression, une contraction. Les jauges longitudinales seront négatives et transversales seront positifs. Donc quand on va faire la traction, donc les jauges longitudinales, donc il y aura la traction, doute, si vous voulez. Donc ils seront positifs alors que les jauges disposées transversalement donc seront négatifs. Donc GB, donc ça c'est GB et GD sont parallèles et on a GA et GC. Donc ça c'est la configuration d'un pont complet pour la traction-compression. Et vous avez la mesure du voltage ou bien de la tension de sortie. Et voici les équations si vous voulez. Donc on a epsilon qui est égal à epsilon A et epsilon C qui est égal à P sur E. A c'est la section, P c'est la charge et E c'est le module de Young. Et epsilon B est égal à epsilon B, c'est-à-dire la déformation de cette jauge est égale à la déformation de la jauge de D, qui est égale à moins nu, le coefficient de Poisson, fois epsilon. Donc voici l'équation qui relie le voltage ou bien la tension de sortie avec la déformation. Donc voilà. On a flexion demi-pont. Donc voici la configuration. Donc là, c'est deux jauges qui sont montées longitudinalement sur la surface supérieure et deux autres qui sont montées sur la surface inférieure. Donc voici aussi les équations qui vont avec. On a aussi l'essai de torsion. Donc là, les jauges de déformation sont montées à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal de l'arbre ou bien de la barre. Donc voilà, donc ils sont montés à 45 degrés. Donc voilà, epsilon 45 est égal à cette équation, puisqu'ici en fait on a un angle de rotation. On a un angle, quand on applique un couple sur une barre, on aura un angle. Donc cet angle de torsion, voilà son équation, qui est en fonction de T, c'est le moment, ou bien c'est le couple, le moment de torsion, et c'est donc on a ici donc EP, c'est le moment quadratique, G le module de cisaillement, R le rayon, T c'est le moment de torsion et la contrainte de cisaillement qui est obtenue à partir du moment de torsion, c'est la déformation angulaire.
Donc je crois ça c'est L, la longueur de la poutre. C'est L, la longueur de la poutre. Donc voilà. Donc je reviens. Donc voilà, on a terminé avec... donc ce sont les configurations des jauges de déformation pour chaque type de sollicitation. Donc vous pouvez voir ça vous-même. Et en fait, pour chaque, on va faire le type de traction. Donc on va voir cette configuration, mais en demi-pan. On ne va pas avoir un pan complet, on va travailler en demi-pan pour calculer chaque déformation, chaque type de déformation. C'est-à-dire on va faire la traction, c'est-à-dire on va voir, on va mettre un demi-pan pour les deux jauges de déformation A et C, puis on va voir les résultats des deux déformations B et D. Donc voilà. Donc je vais revenir dans les énoncés. Donc voilà le travail demandé sur le dispositif expérimental de traction qu'on a vu tout à l'heure. Prenez les mesures de voltage et de déformation pour différentes charges suivant le tableau ci-dessous. Donc dans la réalisation du TP, dans la vidéo prochaine, donc on va appliquer plusieurs chargements. Et pour chaque chargement, on peut calculer F, la force, qui est égale à mg, c'est-à-dire la masse fois la gravité. Puis à partir de F, on peut calculer bien sûr la contrainte qui est égale à F sur la section de l'éprouvette qui est rectangulaire, qui est égale à B fois E, B la largeur et E fois l'épaisseur. Donc on peut calculer tout ça facilement. Donc dans la réalisation de l'essai, on va lire la déformation longitudinale en demi-pan et le voltage correspondant. Puis on va aller ici, donc on va lire, on va relier les jauges transversales, et on va lire la déformation transversale et le voltage correspondant. Puis en utilisant les lois que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire cette loi, on va déterminer la déformation longitudinale et la déformation transversale, donc ici, c'est-à-dire la déformation calculée à partir de l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà, afin de voir quelle est la méthode, la meilleure méthode, est-ce que de lire directement la déformation ou bien d'utiliser la tension de sortie. Et à mon avis, ce serait plus précis d'utiliser la tension de sortie. De toute façon, une troisième vidéo qui vous sera réalisée pour voir le traitement des résultats. Donc, vous ne inquiétez pas. Vous n'inquiétez pas. Donc, on va voir tout ça dans une troisième vidéo sur le traitement des résultats. Bien sûr, on peut calculer le coefficient de Poisson à partir de ε2 et ε1. Et on peut calculer le module de Young qui est égal à sigma divisé par epsilon qui est égal à ε1. Et je vous demande aussi de calculer l'allongement. Si vous vous rappelez bien, dans l'essai de traction, donc l'allongement, ça c'est donc voilà, epsilon est égal delta L fois L0. On a déterminé epsilon à partir de delta L. Maintenant, c'est l'inverse. On va déterminer delta L à partir de epsilon. Et on va comparer cet allongement expérimental, soi-disant, avec l'allongement numérique. Donc, première question, déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau. Donc, à partir du module de Young et le coefficient de Poisson, donc, à partir de ces deux caractéristiques, on peut déterminer la nuance du matériau de l'éprouvette plate.
Deuxième question, tracez les deux courbes f en fonction de delta L, f en fonction de delta L et sigma en fonction de epsilon 1 ou bien epsilon. Donc voilà, et là je vous fais un rappel concernant comment on calcule la déformation à partir ça V0 ou bien delta M, c'est le voltage mesuré, c'est la même chose. Donc voilà, partie numérique, à partir des caractéristiques géométriques de l'éprouvette, c'est-à-dire la longueur L0, je vais vous donner la longueur L0, E l'épaisseur de l'éprouvette et B la largeur de l'éprouvette et les caractéristiques mécaniques mesurées, c'est-à-dire le coefficient de Poisson et le modèle de Young. Modéliser l'expérience de traction uniaxiale à l'aide du logiciel RDM6, donc pour 32 bits, et RDM7 pour 64 bits. Donc il faut modéliser la géométrie, les appuis, c'est-à-dire liaison mécanique, le chargement et la position des points de mesure ou bien les nœuds, l'uqad. Donc voilà, à la fin, tracer la courbe numérique f en fonction de delta L sur le même graphe expérimental correspondant, c'est-à-dire avec ce graphe, afin de comparer les résultats. Et à la fin, dans la conclusion, il faut expliquer, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques du matériau de l'éprouvette déterminées et la comparaison numérique expérimentale de f en fonction de delta L par rapport à l'expérience, et vous verrez que la méthode de mesure à partir des jauges de déformation, elle est très précise par rapport aux mesures de l'allongement. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Donc bien sûr, des vidéos seront, 3 autres vidéos seront complémentaires à cette vidéo pour mieux expliquer ce TP. J'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on se retrouve à l'université de Mismeliana, faculté des sciences et de la technologie, laboratoire génie civil et chimie mécanique. Donc on va faire, bien dans cette vidéo, on va réaliser l'essai de traction à partir des jauges de déformation. Donc dans le thème TP, donc on a réalisé un TP de traction, mais on a utilisé une machine de traction universelle. Donc l'essai de traction à partir des jauges de déformation sera réalisé à partir de ce dispositif qui contient 3 essais: essai de traction, essai de torsion et essai de flexion. Donc chaque échantillon, sur chaque échantillon est collé 4 jauges de déformation, et à partir de ces jauges de déformation, on peut effectuer des mesures de la déformation en utilisant cet instrument, donc Digital Strain Display, afficheur de jauges de déformation, donc sur lequel on a utilisé 4 jauges sur chaque échantillon. On peut utiliser une seule jauge pour, c'est-à-dire faire un quart de temps, comme ça. Donc ça, c'est un quart de pan. On peut bien sûr utiliser un demi-pan. Donc sur le pan de Weston. Donc ça, c'est un demi-pan. Et quand on va utiliser les 4, c'est-à-dire les 4 jauges, donc on va construire un pan complet. Donc l'afficheur permet d'afficher la déformation en micro-déformation et le voltage de sortie en micro-volt. Voilà, concernant l'afficheur de la déformation. Donc concernant les jauges de déformation, donc on utilise des jauges de déformation. Donc dès qu'on charge l'échantillon, donc la résistance
de la jauge va changer, donc et on va avoir un changement dans le voltage de sortie. Dans l'essai de traction, donc on a sur la surface devant vous, on a deux jauges qui sont collées, une jauge collée longitudinalement et l'autre elle est collée transversalement, et dans l'autre surface on a la même chose. Voilà concernant l'essai de traction. Dans l'essai de torsion, donc on a aussi quatre jauges qui sont disposées perpendiculaires à deux, et ces jauges sont orientées à 45 degrés par rapport à l'axe de la barre. Donc concernant l'essai de flexion, donc on a deux jauges collées longitudinalement sur la longueur de la poutre et deux autres collées à la surface intérieure aussi longitudinalement. Donc le fabricant des jauges nous donne le facteur des jauges pour chaque type de jauge. Donc là on a 2,13, là c'est 2,05 et là 2,16. Et pour chaque essai on a une prise, donc voilà. Donc on a une prise, pour chaque essai on a une prise qui permet de connecter les jauges de déformation à l'afficheur de la déformation. Donc voilà concernant ce type B, ou bien ce dispositif. Donc dans ce type B, on va travailler sur la traction, c'est-à-dire l'essai de traction. Donc on a ce type d'éprouvette. Donc il faut commencer par effectuer des mesures en utilisant un pied à coulisse. C'est-à-dire il faut mesurer la largeur, l'épaisseur et la longueur. Donc de toute façon ces données, je vous les donner dans la prochaine vidéo, quand on va faire le dépouillement de l'essai, et aussi on a une autre vidéo qui sera sur la modélisation numérique de l'essai de traction à partir d'un logiciel RT. Donc voilà. Donc pour effectuer le chargement, on va utiliser ce support. Donc voilà, on va utiliser ce support. Donc concernant les jauges, donc on a des couleurs qui permettent de différencier différentes jauges. Donc ici, c'est la même chose en fait. Donc on a pour le rouge et le jaune, les deux jauges sont disposées longitudinalement. Concernant la jauge, ou bien les deux jauges qui sont connectées au fil vert et bleu, sont deux jauges qui sont disposées transversalement. Donc voilà. Donc là, je vais fixer, donc je vais utiliser un demi-pan. Donc là, je dois mettre le bouton ici à 2, donc un demi-pan, donc deux jauges qui seront connectées. Ces deux jauges seront connectées dans les branchements ou bien les prises positives. Ça, ce sont deux prises négatives. Aussi, il faut que je fixe le facteur de jauge qui est 2,13. Donc là, je vais fixer 2,13 pour les jauges. Donc GF est égal à 2,13. Et là, j'ai sélectionné 2, c'est-à-dire deux prises seront connectées, deux jauges seront connectées. Donc je vais commencer par, c'est-à-dire les jauges longitudinales. Donc j'ai les deux fils jaune et rouge. Donc je vais mettre le 0 ici. Et je vais commencer par exemple 2 kg. 2 kg par exemple. Donc voilà.
Donc en micro-déformation, j'ai 14 et en microvolt, j'ai 76 qu'il faut les multiplier par 10 à la puissance moins 6. Donc c'est le même tableau que vous avez dans votre polycopier. Donc on va remplir peut-être 2 cases et je vais vous donner les résultats dans la prochaine, ou bien vous allez, je vais vous envoyer des résultats via la plateforme modèle. Donc la charge on a mis 2 kg. Donc vous pouvez calculer la force est égale à la charge, donc la masse fois la gravité, sigma qui est la contrainte est égale à la force par S0, S0 est égal B fois E, c'est-à-dire la largeur de l'éprouvette fois son épaisseur. Donc epsilon 1 plus on a 14, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 6. Le voltage mesuré est égal à 78 fois 10 à la puissance moins 6. Donc on peut augmenter la force, donc je vais enlever la charge, remettre le 0. Je vais par exemple mettre 3 kg. Donc voilà. Donc je vais avoir une déformation égale à 21 fois 10 à la puissance moins 6. Et là, je vais avoir 115 fois 10 à la puissance moins 6. Voilà, la charge ici c'est 3 kg. Donc vous pouvez calculer la force et la contrainte. Donc on va faire la même chose pour les jauges disposées transversalement. Donc je vais enlever ici 2 jauges. Et là, vous allez voir qu'on va avoir des signes moins, parce que là, quand il s'agit de la traction, donc les jauges vont donner, c'est-à-dire on va avoir une déformation positive, mais dans c'est-à-dire le côté transversal, si vous voulez, donc l'éprouvette elle va rétrécir et on va avoir une déformation négative. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais commencer par 2 kg. Je vais mettre 0 ici. Je mets 2 kg. Donc voilà, j'ai un signe négatif. Donc j'ai moins 4 pour la déformation et moins 25. Donc je vais avoir moins 4 ici, fois 10 à la puissance moins 6. Et là c'est moins 25 fois 10 à la puissance moins 6. Donc je vais mettre maintenant 3 kg. Donc voilà. Donc moins 6, moins 35. Moins 6, moins 35 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6. Donc voilà. Donc en respectant ce protocole, je peux, c'est-à-dire mettre ici différentes charges, etc. Et pour chaque charge, je peux mesurer ou bien lire la déformation longitudinale, le voltage mesuré correspondant, et je vais aussi déterminer ou bien lire la déformation epsilon de transversale et le voltage correspondant. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer, bien dans les 2 vidéos prochaines, donc je vais vous montrer, la première vidéo sera sur le déploiement des essais. Donc on va voir les résultats de cette expérience et comment on va c'est-à-dire traiter ces résultats. Et dans la dernière vidéo sera sur la modélisation en utilisant un logiciel RDM. Et on va comparer les résultats expérimentaux avec ce numérique.
Donc voilà concernant ce TP. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le traitement des résultats de l'essai de traction en utilisant des jauges de déformation. Donc voici le tableau, c'est-à-dire dont je l'ai rempli donc la dernière fois quand j'ai réalisé la vidéo sur les sites de traction en utilisant bien sûr les jauges de déformation. Donc on a fait juste deux cases, puis j'ai terminé et j'ai rempli les autres cases. Donc j'ai rempli les autres cases et j'ai effectué des résultats pour c'est-à-dire pour 5 c'est-à-dire essais si vous voulez. Donc c'est-à-dire pour les autres groupes. Donc pour 4 ou 3 groupes. Donc j'ai réalisé j'ai mis des données pour 4 à 5 groupes. Donc vous avez ici les dimensions de l'éprouvette. L0 la longueur initiale de l'éprouvette, B la largeur, E l'épaisseur et S0 qui est égal à la section, c'est-à-dire B fois E. Vous avez V le voltage d'entrée et la tension d'entrée dans le pan, bien dans l'afficheur de la déformation. JF le facteur des jauges qu'on a utilisé et qui est c'est-à-dire donné par le constructeur des jauges. N c'est le nombre de jauges connectées au pan, c'est-à-dire nous on a utilisé une configuration d'un demi-pan pour le pan de Wheatstone. Donc un demi-pan pour la déformation longitudinale et un demi-pan aussi pour la déformation transversale. Donc pour chaque chargement on a c'est-à-dire à partir de l'instrument de l'afficheur de la déformation, on a obtenu la déformation longitudinale et la tension correspondante et la déformation transversale et la tension correspondante. Donc voilà. Donc le traitement des résultats n'est pas très difficile. Donc F, la force est égale à mg, est égale à F, m fois la gravité 9,81. Donc il suffirait de suivre cette vidéo pour traiter les résultats et pour apprendre comment travailler sur Excel bien sûr. Donc est égal, la contrainte égale à F divisé par la section. Bien sûr la section initiale elle est constante. On ne l'a pas pris ou bien on ne l'a pas prise variable parce que on est toujours dans le domaine élastique, il n'y a pas grande différence. Donc ça suffit d'utiliser, donc il suffira d'utiliser la section initiale. Donc voilà, j'ai calculé la contrainte. La déformation longitudinale, donc on peut la calculer à partir de la tension en utilisant cette équation. Donc voilà. Donc epsilon est égal à 4, est égal à, je vais ouvrir une parenthèse, 4 fois V0 qui est la tension mesurée, divisé par, je vais ouvrir une, donc c'est GF fois V fois N. Donc ça fois GF fois N et je ferme la parenthèse. Il faut que je fixe ces 3 cases. Donc voilà. Et je fais le même calcul pour les autres cases concernant la déformation calculée.
Donc la déformation transversale et la tension mesurée sont négatives puisqu'on a une contraction de l'éprouvette. Donc quand on tire l'éprouvette, donc on a une contraction dans la partie, dans la largeur de l'éprouvette si vous voulez. Donc là les données sont négatives. Donc calcul de la déformation transversale ε2 est égal. Donc je vais utiliser la même équation. Donc ici, donc voilà, donc est égal à C12, donc ça, pardon, donc C12, ça, 4 fois C12, divisé par, c'est-à-dire la multiplication de ces trois paramètres, donc c'est bon. Donc voilà. Donc, nu, le coefficient de Poisson est égal. Donc on va en premier lieu calculer à partir des déformations calculées, puis on va le calculer à partir des déformations lues. Donc à partir des déformations calculées, c'est-à-dire est égal à moins, donc moins ε2 calculé divisé par ε1 calculé. Donc voilà. Et l'autre est égal moins ε2 lu divisé par ε1. Voilà. Donc, puis je vais balayer. Donc, voilà. Donc, je peux, bon, pour vous montrer, là, je vais calculer la moyenne. Donc, voilà. Même ici, donc, je vais calculer la moyenne. Donc, nu est égal à 0,3 à peu près. Donc, il est sans unité. Et pour la majorité des matériaux, il est de 0,3 effectivement. De toute façon, on va comparer ces résultats concernant les caractéristiques mécaniques, donc avec le guide, si on va trouver le même matériau. Donc, sigma est égal à le modèle de Young est égal à sigma divisé par donc la déformation calculée longitudinale bien sûr cette fois. Donc regardez, donc c'est 71 000. Puis je vais faire la même chose avec celle lue, c'est-à-dire celle. Donc c'est à peu près que soit calculé à partir de la tension ou bien lu, c'est à peu près la même chose. Donc si on va voir le guide c'est-à-dire le guide de l'instrait ou bien du dispositif A3 de 3 IC, donc ça c'est le guide, donc le guide de ce dispositif. Donc il va, c'est-à-dire il nous a livré, bien donné les caractéristiques, voilà, donc les caractéristiques des échantillons, donc la bending system beam, ça c'est pour l'essai de flexion, ça c'est l'essai de torsion, donc ça c'est les matériaux. Donc concernant l'essai de traction, et donc notre matériau correspond à celui-là, donc il s'agit de l'aluminium. Donc le module de Young c'est 69 000 et le coefficient de Poisson c'est 0,3. Donc on a trouvé presque la même chose, donc 69 000 ou bien 71 000, donc la différence n'est pas énorme. Et on a trouvé le même matériau, c'est-à-dire à peu près les mêmes caractéristiques par rapport aux données du guide. Même si on va prendre la section, regardez, la section pour eux c'est 2 fois 10. Nous, on a 9,6 et 2. Et ça va influer. Je pense que ça va influer. Regardez. Quand j'ai mis 10, donc là, j'ai 68 000. Donc, ça dépend. Ça dépend, donc, 9,8. Donc,
9,6. 9,6. Donc, je pense que le problème c'est ici. 9,6. Peut-être 9,8 si on a fait une erreur dans regarder. Là, c'est beaucoup plus précis. 9,8 concernant la prise de la largeur avec le pied à coulisse. C'est-à-dire c'est une question de mesure de B. Donc voilà. Donc delta L, je vous ai aussi demandé de calculer delta L. Pourquoi? Parce qu'on va la comparer avec F delta L numérique. F delta L numérique. Donc la première question, détermination des caractéristiques du matériau. Donc on l'a déterminé, c'est bon. Donc soit on utilise B est égal à 9,8 ou bien 9,6, c'est la même chose. Je pense que c'est 9,8. J'ai dû tromper. Donc delta L, donc si vous vous rappelez, donc epsilon n ou bien epsilon voilà est égal à delta L. Ça c'est la déformation nominale est égal à delta L divisé par L0. Donc L0 delta L est égal à epsilon fois L0 est égal. Donc on va utiliser la déformation calculée, elle est plus précise, fois L0, donc fois 54. Donc voilà, donc je vais fixer 54 si vous voulez, je vais fixer L0 et je calcule le reste. Donc voilà, ça allait en millimètres et vous voyez ici delta L, elle est en millimètres et elle est à fois 10 à la puissance moins 4. Ça vous donne une idée sur la précision de l'utilisation des jauges de déformation. Maintenant, on va tracer les deux graphes demandés ici. Donc, déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau de l'éprouvette. Donc, tracer les deux graphes, ou bien les deux courbes, F delta L et sigma en fonction de epsilon. Donc, je vais aller ici comme de insert. Donc, toujours le graphe expérimental, on le met en pointillé. Sous forme de points, pardon. Donc, select data ou bien sélection des données. Donc, je vais commencer peut-être F fonction de delta L. Donc F, c'est symbole. Donc delta L. Et donc sigma en fonction de epsilon. Donc voilà delta L dans les abscisses et dans les F, c'est ça. Donc voilà.
OK. Donc, je vais mettre ça. Donc, je supprime cette courbe. Donc, voilà. Donc, f delta L. Voilà. Expérimental. Donc chacun peut, c'est-à-dire tracer son graphe tel qu'il voit les choses. Donc c'est une question, ça dépend de chacun de nous en fait. Donc ça c'est la force. F en Newton. Puis j'ai delta L en millimètres. Donc voilà. Donc bien sûr je peux changer la police. Donc 12. Donc vous pouvez utiliser Time New Roman. Donc voilà. Donc comme vous voulez. Donc je peux même changer juste ça. Donc 10. Voilà. Donc voilà. F delta L expérimental. Puis on va ajouter celui ou bien la courbe numérique. Donc la même chose, on va tracer maintenant, on va comparer donc la contrainte sigma, voilà, sigma en mégapascal. Et j'ai ici la déformation. Donc, je vais cliquer Select Data, Edit. Je vais sélectionner ça. Là, je vais prendre la déformation, par exemple, calculée. Et là, c'est la contrainte. C'est-à-dire pour calculer les deux méthodes, oh, pardon. Donc c'est ça en fait. OK. Added. Donc maintenant lu. Donc voilà. Epsilon calculé.
et epsilon lui. Donc voilà. Voilà, très bien. Donc voilà. Donc là, on remarque que celle calculée avec lui, c'est à peu près, on a trouvé la même chose. Donc on peut faire la même chose pour la déformation transversale, mais ce n'est pas la peine puisque c'est sûr qu'on va trouver à peu près la même chose. Regardez. Donc 9, 9, 1,2, 1,5, etc. Donc c'est la même chose. Ça, c'est pour vous montrer que dans le pan, on utilise la même loi. Sauf que quand on prend la tension mesurée, donc on a beaucoup plus de précision que de lire directement la déformation. Donc voilà concernant le traitement des résultats concernant ce TP. Donc bien sûr, vous avez le rapport type et vous suivez la même méthode pour insérer les graphes et le tableau. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter, on va terminer le tableau avec la modélisation numérique sur RDM6. C'est-à-dire RDM6 pour le système à 32 bits et RDM7 pour les systèmes à 64 bits. Donc à la fin, j'espère que j'étais clair. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala sharaf al-Mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, on va réaliser le modèle numérique de l'essai de traction de celui en utilisant des jauges de déformation. Donc là, à la fin, donc comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, donc on va comparer la courbe numérique de f en fonction de delta L avec celle expérimentale. Donc les données de l'éprouvette ou bien les dimensions de l'éprouvette, donc on a L0, BE, L0 est égal à 54, B. Je vais utiliser 9,8 parce que ça donne des résultats. J'ai dû tromper l'autre fois en mettant 9,6 et E c'est 2 mm. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ossature, donc les comptes de ossature. OK. Dans ossature. Donc information comprimée exécutée quand même. Donc voilà. Nouvelle étude. Donc comme j'ai fait l'autre fois, je vais sélectionner plan parce qu'il s'agit de donc on peut travailler que sur X et Y tout simplement sans aller sur spatial ou bien plancher. Donc je vais travailler, je vais ajuster l'unité, on va travailler en millimètres. Donc le premier nœud c'est 0,0, c'est l'origine, et on va aller directement au dernier nœud, c'est-à-dire L0 suivant X 54, 0. Donc on va vérifier quand même, c'est 54. Donc voilà, OK, donc voilà. Donc je vais relier les deux nœuds par une poutre. Donc va me demander de désigner l'origine, donc l'origine c'est ça, et l'extrémité, donc c'est ça. Le matériau bibliothèque, il s'agit de l'aluminium, mais on va l'ajuster, donc définir. Donc là c'est 60, donc on va insérer, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc 69 000, ou bien on va insérer directement celui donné par c'est-à-dire le guide 69 000. Voilà, et le coefficient de Poisson est égal à 0,3.
donc 0,3. Et on va garder les autres caractéristiques, la masse volumique et le coefficient de dilatation. Donc je vais vérifier quand même. Donc c'est 69 000, 0,3, c'est OK. Quitter. Donc la section paramétrie, on va choisir une section rectangulaire. Y Y est égal à 2 mm et la largeur c'est ou bien on va pour l'épaisseur 2 mm sur Z et là c'est 9,8. Donc c'est ça. Donc voilà. Et en fait c'est la même chose. Ça va pas changer si on met Z 9,8 ou bien Y, ça change pas. Les résultats ne changeront pas. Donc voilà, quitter. Les liaisons. Donc on a un encastrement d'un côté et on va tirer, c'est-à-dire on va mettre un chargement dans l'autre côté. Donc f de x. Donc on va aller ici. Donc c'est 24,725. 24,725. Normalement c'est ça. Voilà. Et Fy est égal 0. Donc voilà. Cas de charge. Ajouter un cas de charge. Donc je vais faire la même chose. Donc 39,24. 39,24 et j'ai 0 ici. Donc c'est le même modèle numérique qu'on a réalisé dans l'essai de traction du type numéro 3. Donc on va ajouter un cas de charge. 53,955. 53,955. Donc ça c'est 0. Donc ça c'est la troisième charge. Cas de charge. Donc on va ajouter une autre. Donc 68,67. 68,67. 0. Ça c'est en newton bien sûr. Puis j'ai 83,385. 83,304. Donc 83,385, oui. Et j'ai 0 ici. Donc c'est OK. Donc je vais désigner le nœud ici. Puis je vais faire calculer. Il va me demander d'enregistrer. Il va me demander d'enregistrer le modèle. Donc je vais mettre traction. Je vais l'enregistrer dans le bureau. Donc voilà. Résultat, cas de charge 1. Donc voilà. Donc résultat, soit je prends le déplacement maximal sur X. Donc ici, si 9,793 fois 10 à la puissance moins 4. Ou bien le déplacement maximal et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà. Donc le déplacement maximal est égal 9, ça c'est delta L, 9,793. Donc je vais 9,793. Donc résultat, déplacement 9,793. Voilà. E à la puissance moins 4. Donc voilà. Donc regardez. Entre les résultats expérimentaux, la différence entre les résultats expérimentaux et ceux numériques. Donc on n'a pas une grande différence. Donc on va aller voir résultats, ou bien études,
cas de charge 2. OK. Résultat, déplacement maximal 1.566. 1.566 E-3. Donc voilà. Donc, étude. Troisième cas. Résultat. Donc c'est facile. Donc ça dépend ce qu'on veut. Si on veut l'allongement, c'est ça. Si on veut par exemple la contrainte, on peut avoir la contrainte bien sûr. Regardez. Par exemple pour la charge 3, on a 2,75. Donc si on va voir, voilà. Donc c'est la même chose. 2,75. Ça dépend ce que je demande. Si j'ai besoin de la contrainte, je peux bien sûr récupérer la contrainte, donc sans problème. Si je veux autre chose, résultat, par exemple les efforts normaux, ça dépend, le moment fléchissant, la contrainte normale, etc. Je peux, c'est-à-dire voir les résultats, c'est-à-dire demander, c'est-à-dire c'est ce ou bien c'est-à-dire les résultats qu'on a demandé ici en fait. Ça dépend. Donc là par exemple c'est la contrainte. Donc pour le troisième cas de chargement, on a trouvé 2,75. Donc en comparant cette contrainte, donc on trouve la même chose. Regardez, 2,7528, etc. Donc, concernant le déplacement maximal, ou bien le déplacement suivant x, comme vous voulez, c'est la même chose. 2,154. 2,154 E-3. Donc, étude, cas de charge numéro 4. Résultat, déplacement maximal sur x ou au déplacement maximal, parce qu'on n'a pas un déplacement suivant les autres directions Z ou Y. C'est pour cela le déplacement maximal est celui de X. 2,742 E-3. Et le dernier, donc étude, cas de charge numéro 5, résultat. Donc on peut voir par exemple la contrainte, donc c'est 4,25 et là on a 4,25, donc c'est la même chose. Résultat 3,329. 3,329 E-3. Donc remarquons que quand on augmente la charge, la différence se diminue. La différence se diminue. Donc je vais ajouter cette courbe numérique. Je vais l'appeler ici numérique. Donc voilà. Donc sélection added, c'est-à-dire ajouter. Nom de la série F delta L numérique. Les X c'est delta L numérique et les F sont la force, c'est la même que, c'est-à-dire ce qu'on a appliqué. Ok. Donc voilà. Donc je vais changer ici. Je vais mettre une ligne. Pardon. Donc je vais mettre une ligne. Donc je vais le mettre en rouge. Et je vais supprimer les marqueurs. Donc voilà. Donc voilà. La comparaison, donc je vous ai déjà dit que cette méthode, en utilisant les jauges de déformation, elle est très très précise en fait, par rapport à l'essai sur une machine de traction universelle. Quand on va
utiliser, c'est-à-dire les mesures du déplacement, c'est-à-dire les mesures par des jauges de déformation dans le domaine élastique, il faut préciser, dans le domaine élastique, c'est-à-dire l'utilisation des jauges de déformation est beaucoup plus précise que la méthode de la mesure de delta L en utilisant un capteur de position. Donc voilà. Donc j'espère que j'étais clair concernant la modélisation. Donc vous pouvez bien sûr prendre le tableau, les deux figures et les mettre dans votre rapport et vous avez deux parties, une partie expérimentale et une partie numérique telle qu'il est demandé dans l'énoncé, donc partie numérique et partie expérimentale. Et à la fin il faut c'est-à-dire expliquer, c'est-à-dire là vous n'avez pas vraiment un écart. Même ici, donc il faut dire que la méthode des jauges de déformation est beaucoup plus précise. Il faut aussi parler un petit peu sur les caractéristiques déterminées, c'est-à-dire vous avez trouvé, c'est-à-dire la même chose que les caractéristiques mécaniques données par le guide du dispositif de 3 essais. Donc voilà, j'espère que j'étais clair dans cette présentation. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.